propos était d'essayer de se mesurer au bonhomme, pas d'apporter un surcroît d'érudition. Je dirais d'autant plus que dans le cas de Picasso, l'érudition, elle est un peu fragile, puisque comme tout peut intervenir comme une espèce de bombardement de faits en permanence dans l'atelier, est-ce qu'on peut être toujours certain qu'une cause est la bonne? Je le lis d'ailleurs dans le livre, il y a des moments où vous poussez l'explication, et puis il y a un moment où vous dites, bon, oui, mais d'accord, il va falloir admettre qu'il y a quand même des choses que je ne pourrais pas expliquer parce qu'il y a un processus qui échappe au travail de l'historien. Comment un phénomène tel que Picasso fonctionne? Comment est-il possible qu'un homme, seul de surcroît, dans une vie certes très longue, ait une telle capacité de création, une telle capacité de renouvellement, à tel point que, on pourrait dire que pour ainsi dire, de jour en jour ou de semaine en semaine, son œuvre est en permanente évolution. Il est dans la création, il a cette capacité à créer et à, en permanence, essayer de comprendre pourquoi, comment il crée, ce qui ouvre une distance qui peut être la distance de la critique, qui peut être la distance de la réflexion par rapport à son propre travail. Dans une monographie, vous pouvez prendre de temps en temps un peu plus de liberté avec le fil du temps, et dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, Picasso lui-même prend cette liberté de revenir, de puiser, au fond d'avoir une conception du temps où tout est en permanence accessible, une monographie, ça permet de le suivre dans cette disponibilité de tous les modes d'expression en permanence sous sa main. Alors qu'une biographie réduirait au fond un petit peu le processus à une chronique. Une fois le livre fait, ce qui me semble être la chose qui me confirme le mieux dans la décision de le faire, c'est que après les avoir étudiés, après y avoir passé beaucoup de temps, les œuvres de Picasso conservent, pour moi, à mes yeux, exactement le même caractère fascinant et intrigant qu'elles pouvaient avoir il y a un certain nombre d'années quand j'ai commencé à travailler sur Picasso.